À la fin du 19e siècle, le centre du continent africain devient un enjeu considérable entre les principales grandes puissances européennes. C'est ainsi que des nations telles que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne ou le Portugal se partagent l'Afrique. Les places sont chères, car rares sont les territoires qui n'ont pas encore été occupés par les Européens. C'est pourtant le cas d'un immense territoire, celui de la cuvette du Congo. Or, le pays qui va s'accaparer ce gigantesque espace territorial n'est autre que le petit royaume de Belgique, ou tout du moins son souverain, Léopold II. En effet, pendant près de 20 ans, le Congo va rester sa propriété personnelle. Dans quelles conditions s'est déroulée cette annexion, à titre privé, et pour quelles raisons? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Léopold II prétend serment le 17 décembre 1865. Il succède de ce fait à son défunt père, Léopold Ier, en tant que roi des Belges. Le nouveau roi, âgé de 30 ans, est un homme cultivé et passionné par les voyages. Son souhait serait d'imiter ses voisins européens en s'octroyant une partie du continent africain afin de rejoindre le cercle très fermé des grandes puissances coloniales. C'est dans cette optique bien précise qu'il mandate un certain Henry Morton Stanley, journaliste de profession, afin d'explorer le Congo, cette exploration étant placée sous l'égide de l'Association internationale africaine, créée 2 ans plus tôt par Léopold en personne. Ce dénommé Stanley va donc, accompagné d'une troupe de mercenaires, remonter le fleuve Congo et traverser cette zone d'est en ouest. Chemin faisant, il fait la rencontre de tribus locales et noue ainsi des traités avec leurs chefs respectifs. C'est le cas en 1881, où suite à un accord avec un chef Téké, du nom de Ngaliema, il obtient le droit de s'établir à l'emplacement de l'actuelle commune de Kitango. C'est là qu'il charge le capitaine Charles-Marie de Braconnier d'y fonder un poste qu'il baptise par avance du nom de Léopoldville en l'honneur de son commettant Léopold II de Belgique. Le site est spacieux et facile à défendre. De plus, il est déjà peuplé de 66 villages antérieurs à Stanley, avec une population totale estimée à 30 000 habitants. Cette expédition est donc une réussite, ce qui n'est pas sans inquiéter les puissances européennes déjà établies sur le continent africain. C'est le cas de la Grande-Bretagne qui voit son plan de constituer un axe Le Caire-Le Cap contrecarré par un autre pays rival. Afin d'éviter toute tension, Léopold II obtient du chancelier allemand Bismarck la tenue d'une conférence à Berlin à laquelle assistent les chefs d'États européens. Ce rassemblement, visant à se partager l'Afrique, va accoucher le 29 février 1885 d'un compromis étonnant. Puisque l'annexion du Congo par une puissance déjà implantée en Afrique serait source de déstabilisation, qu'à cela ne tienne, on décrète que Léopold II se verra confier la colonie à titre privé. En avril de la même année, le Parlement belge donne le feu vert au roi, désormais légalement maître du territoire que l'on va nommer État indépendant du Congo. Comme tout bon propriétaire terrien, Léopold II, qui souhaite rentabiliser ses biens, se lance dès lors dans une frénétique exploitation économique du Congo, se livrant bientôt à un véritable pillage des ressources locales telles que le caoutchouc ou l'ivoire. Mais ce n'est pas le pire, l'administration de l'État indépendant du Congo va également organiser la torture ainsi que la mutilation des indigènes qui cherchent à se soustraire au travail forcé ou qui ne sont pas jugés suffisamment productifs. Cette tâche est accomplie par des Africains du Congo, enrôlés souvent de force dans les troupes du gouvernement. Afin d'éviter que les exécuteurs munis d'armes à feu ne se révoltent contre leurs maîtres ou utilisent leurs cartouches pour du braconnage, on exige qu'ils justifient chaque cartouche utilisée par la main droite de la personne tuée. Or, cette requête va conduire à de nombreuses exactions et atrocités. Et pour cause, les exécuteurs et bourreaux, après avoir utilisé les balles pour braconner ou pour autre chose, n'hésitent pas à prélever des mains droites sur des vivants pour les justifier. Alertée, une commission d'enquête internationale reconnaît de nombreuses exactions, dont le travail forcé. À la suite de ce scandale, Léopold II sera discrédité et préférera léguer le Congo à la Belgique. Le 15 novembre 1908, après de nombreuses hésitations, le gouvernement belge finira par l'accepter. Bien que le propriétaire du Congo, Léopold II, ait commis des erreurs, mérite-t-il pour autant un procès à charge, le désignant comme un véritable génocidaire? Il faut préciser en effet que dès le début de l'entreprise coloniale, Léopold II va décider de doter le système juridique congolais d'un code pénal qui interdit toute violence. Malheureusement, de nombreux abus verront le jour, la faute à l'immensité du pays et au sentiment d'impunité de certains colons ou militaires qui n'hésiteront pas à punir sévèrement des villages entiers
pour la simple raison que la quantité de caoutchouc fournie était insuffisante à leurs yeux. En 1895, mis au courant de ces massacres, le roi réagira en créant une commission pour la protection des indigènes et ordonnera à son administration de cesser toute cruauté. Commission qui, hélas, n'aura pas de réel impact, la peur de voir diminuer les recettes l'emportant sur toute autre considération. Finalement, le pays devient indépendant le 30 juin 1960, sous l'appellation de République démocratique du Congo, puis de Zaïre en 1971, avant de retrouver son nom d'origine en 1997. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour faire progresser la chaîne et pour l'algorithme YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. A bientôt.